C'est aujourd'hui que Liz Truss entre en fonction. La nouvelle première ministre britannique est à Balmoral, résidence d'été de la reine, pour remplacer Boris Johnson empêtré dans les scandales et qui a fait sa déclaration d'adieu ce matin devant le 10 Downing Street. Et autant dire que c'était lunaire. Écoutez. Le chômage, au moment où je quitte mes fonctions, le chômage est descendu à des niveaux jamais vus depuis que j'avais 10 ans et que je rebondissais sur un tremplin spatial. Mes amis, à propos de rebondir dans des carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme une de ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction. Et je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser invisiblement dans un coin obscur et éloigné du Pacifique. Voilà une déclaration hors sol de Boris Johnson, fidèle à ce qu'il a été lorsqu'il a été Premier ministre. Et comme nous le confirme d'ailleurs la chercheuse Clémence Fourton, que nous avons joint tout à l'heure. Elle est complètement à l'image de Boris Johnson, Premier ministre, c'est-à-dire que il est plutôt en bonne forme là. On le voit faire de l'humour et se targuer de certaines réussites. Il a reparlé du programme de vaccination. Il a évoqué, comme vous l'avez montré, le taux de chômage qui, il est vrai, est bas, mais qui n'est en fait pas le problème principal qui occupe le peuple britannique aujourd'hui. Quelle patte va imprimer Liz Truss lors de ses premiers jours à Downing Street, selon vous? Est-ce qu'elle va trancher avec le style de Boris Johnson, faire la différence? Alors, elle est dans la continuité de Boris Johnson, dans la mesure où c'est une fidèle jusqu'à la dernière heure. Elle n'a jamais démissionné, contrairement à son rival Rishi Sunak. Elle est restée vraiment fidèle au Premier ministre. Donc elle prend la suite dans la continuité. Là où elle est peut-être un peu différente, c'est qu'elle a déjà refusé de soutenir les ménages en difficulté du fait de l'inflation et de la hausse des prix notamment de l'énergie, alors que pendant le Covid, le gouvernement de Boris Johnson avait mis en place un dispositif de chômage partiel pour aider les ménages en difficulté. Clémence Fourton, on a beaucoup fait le portrait de Liz Truss ces dernières semaines et hier évidemment, et on l'a beaucoup comparé à Margaret Thatcher. Est-ce que c'est juste selon vous? Oui, il y a quelque chose effectivement à deux niveaux. Le premier, donc, c'est sur cet aspect économique où elle refuse une forme de soutien actif aux ménages, tout en voulant baisser les impôts pour les entreprises. Donc sur le plan économique, elle est effectivement dans la lignée de l'ultralibéralisme à la Thatcher, et également sur le plan de la gestion des relations professionnelles, des relations avec les syndicats, puisqu'on se souvient que Margaret Thatcher a été l'architecte du durcissement de la législation syndicale. Il est quasiment impossible de faire grève au Royaume-Uni aujourd'hui, en tout cas très difficile. Et Liz Truss a déjà annoncé vouloir encore durcir ce droit de grève dans les premiers jours de son mandat.